Bonjour et bienvenue à chacun et chacune d'entre vous. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet un petit peu épineux et néanmoins crucial dans ce parcours, qui est à quoi peut bien servir la tierce dans notre histoire et dans ce cheminement. J'en profite un petit peu par obligation de vous demander de bien vouloir, si mon contenu vous plaît, si toute l'énergie que je mets dans la conception pédagogique de ces vidéos, si cela vous aide dans vos compréhensions, en fait, les abonnements, les likes, les commentaires me permettent de savoir que vous appréciez mon contenu et ainsi de continuer à chercher des façons euh, pédagogiques de pouvoir vous expliquer un petit peu ce mécanisme. Je rappelle que ce contenu est lié en grande partie au questionnaire que je mets à disposition en ligne, qui me permet d'avoir des vrais retours, des retours de nous, de nos propres duos de flammes jumelles. Donc ce sont des retours tout à fait authentiques qui ne sont pas uniquement basés sur des retours de personnes qui consultent des coachs ou enfin, quelles que soient les personnes que vous pouvez consulter. C'est-à-dire que là, on a des statistiques qui ne sont pas liées uniquement à des gens qui vont voir un professionnel. J'avais besoin de cette neutralité pour vous donner des informations qui soient le plus justes possible et j'espère que vous le sentez dans mes explications. Alors, commençons sur ce sujet délicat. Donc, qu'est-ce qu'une tierce? Si on revient un petit peu à la sémantique, par exemple, dans les jeux de cartes, une tierce, c'est 3 couleurs de cartes similaires. On a aussi en musique, la tierce est un intervalle de 3 degrés. Et pour les aficionados de PMU et de course, le tiercé, c'est donner les 3 chevaux primo gagnants. Revenons à notre tierce dans le duo de flammes jumelles. Alors le mot tierce est utilisé pour des personnes physiques qui interviennent sur ce cheminement, ou pour des choses matérielles comme le travail, les addictions diverses, sexuelles, toxicomanie, alcoolisme, ce genre de choses également, l'argent, enfin voilà, tout ce qui est matériel. Ici, je vais me concentrer sur les tierces personnes. Alors déjà, dans la terminologie, on voit qu'on a tierce et duo, donc en 1-3 et 1-2. Ça commence mal. Et voilà, aïe aïe aïe, c'est ce qui nous fait péter un câble, cette fameuse tierce personne. Nous avons notre chaser et notre runner, hein. On a toujours cette polarité exacerbée, soit d'un côté, soit de l'autre. Et cette terminologie s'applique au début de la rencontre. On se souvient qu'on est une âme qui a choisi l'expérience de se scinder en deux pour incarner deux individus différents. Ces deux individus différents peuvent être soit en couple, soit célibataires. Donc on a une possibilité de combinaison infinie. Si on rajoute une homosexualité qui rentre dans l'histoire, on a vraiment des combinaisons infinies. Chose qui est extrêmement difficile à voir, mais ça, il suffit de vous faire travailler un petit peu pour que vous en preniez conscience, c'est que la reconnexion se produit à un moment de stagnation extrême et d'absence d'évolution de votre âme. C'est-à-dire que ça intervient bien souvent dans des situations familiales, de foyer, ou même les gens qui sont célibataires, dans des vies qui vont très très bien. C'est le signe qu'il faut travailler un petit peu plus loin. Les personnes qui ne rencontrent pas leur flamme jumelle ou qui n'en ont pas continuent cette vie idyllique, construite avec un ou une âme sœur, jusqu'à la fin de leur jour. C'est des vies qui roulent, qui coulent, qui vont bien malgré les petits aléas de la vie, qui peuvent être
pris comme des choses insurmontables, mais quand on passe par une prise de conscience flamme jumelle, on s'aperçoit que c'était quand même une petite rivière, un petit ruisseau plutôt peinard. Et il est important de rappeler à ce stade que normalement vous êtes sur un chemin d'éveil et que vous avez compris que vous êtes dans un contrat d'âme que vous avez vous-même signé. Alors je suis d'accord qu'on l'a oublié, mais cette étape de vie faisait partie de nos choix. Et le fait même que vous soyez en train de regarder des vidéos sur ce genre de contenu induit que votre âme sait bien qu'elle a quelque chose à faire. Sinon, vous seriez resté moins d'une minute sur cette vidéo et vous auriez mis au placard ce processus qui combine complexité et souffrance, vous l'auriez mis sous le tapis très vite. Comme cela dit, comme beaucoup de flammes jumelles en début de compréhension, hein. Ça n'arrive pas comme un coup de foudre. Vous êtes nombreux à détailler le fait d'avoir fui cette histoire bizarre et compliquée en début de conscientisation. Alors, quand nous rencontrons notre autre, à ce moment de nos vies qu'il faut qu'on change alors qu'on n'en a pas besoin, eh ben, qu'on soit chaser ou runner, on est dans des vies qui sont soit célibataires, soit en couple, mais là j'ai pris le parti d'être en couple, donc on a un chien, des canards, une famille, beaucoup de projets, des passions communes avec notre âme sœur, et on vit chacun de notre côté des vies que l'on a choisies. Qui est la première tierce qui débarque dans la vie de son autre? Eh bien, c'est nous, en fait. Le cheveu sur la soupe qui vient foutre le bazar dans la vie de son autre, eh bien, c'est nous. L'un comme l'autre, hein, des deux côtés. Ce qui change, c'est la façon de considérer ce lien et cette rencontre. Du côté du runner, les polarités plutôt yin, vont se réfugier dans le quotidien rassurant de leur vie, qui a toujours été cela. Par contre, du côté du chaser, on sait qu'il est analytique, donc il analyse la situation, il comprend très vite que le lien est unique, et il met en branle l'action. Là, on note néanmoins une différence entre les hommes et les femmes dans les prises de décision, tout ce qui est séparation, divorce, prise de décision sur une structure, le côté rigide de l'homme et son côté patriarcal imposé où il est censé tout maintenir, eh bien, on note que les hommes ont beaucoup plus de difficultés, même en tant que chaser, à prendre des décisions. Pendant toute cette partie où le chaser met en branle tout ce qu'il a à régler et à mettre en action, eh bien, elle se produit toujours, quel que soit le temps qui dure entre la rencontre, la lune de miel, les prises de décision dans la matière, il y a toujours ce système de yo-yo mécanique qui fait qu'on a une attraction-répulsion, sauf que le runner la gère de façon très fluide. Je vous renvoie à la vidéo dernière sur son fameux interrupteur, hein, qui est juste un système de défense qui l'isole et qui lui permet de continuer sa vie. Pendant ce temps, le chaser, lui, met tout en action, puisqu'il a compris. C'est son mode de fonctionnement, hein. Un problème, une analyse, une solution. Efficacité. Chose qu'on ne retrouve absolument pas au niveau du runner qui en est incapable à ce stade. Donc on se retrouve avec un chaser qui est devenu célibataire, ou si vous êtes célibataire dès le départ, cette action, ce mode se met en route maintenant. L'analyse de la situation est faite, la conscientisation du lien en mettant les mots flamme jumelle ou pas est faite dans le sens où on comprend que c'est un lien très différent de tout ce qu'on a vécu jusque-là. Le mode action est activé et face à la réticence du runner, on a les sous-programmes de harcèlement et psychopathe qui peuvent tout à fait se déclencher suite à l'excès de travail que le chaser a fait et à l'exaspération des souffrances.
Les batailles égotiques se mettent en place et pour réponse, le runner passe à l'action par la fuite. Son mode d'action favori, on se souvient, on a déjà vu que c'est une incapacité à ce moment-là de faire autre chose. Cette fuite se caractérise par l'adoption d'une tierce ou de plusieurs tierces ou de continuer à se cacher dans son décor de cinéma qui est son foyer. Là aussi se cachent les autres tierces dites matérielles, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des refuges dans le travail, dans l'alcool, dans le sexe à outrance, dans une religion, dans quoi que ce soit qui puisse le faire fuir. La tierce ou les tierces, à ce moment du parcours, sont des moyens de faire lâcher complètement le contrôle, enfin de faire comprendre au chaser qu'il faut lâcher le contrôle. Et dans le même temps, mais décalés, sont également des moyens de faire comprendre au runner qu'il faut qu'il se prenne en main. Petite rétrospective, bilan de parcours à ce stade précis. Nous avons un chaser qui est célibataire ou qui a une vie familiale réorganisée. Et nous avons un runner qui est célibataire ou dans le confort d'un quotidien, qui est retourné s'exclure là où il se sentait bien, là où il croyait qu'il se sentait bien. On a une colère tout à fait légitime du chaser qui a déployé 1000 énergies, 1000 ressources pour pouvoir faire toute la place qui est due à l'autre moitié de son âme. Et bien souvent, la tierce du runner, c'est ce qui déclenche la nuit noire de l'âme, hein, qui est quand même une mort, une mort égotique. Donc, quand à ce moment-là, on tombe sur des contenus qui vous parlent que d'amour inconditionnel et qui essayent de vous nettoyer avec cette notion, moi, c'est quelque chose que j'ai ressenti comme une pluie d'acide, hein. C'était une incompréhension totale de mon corps et de mon esprit sur un phénomène qui était d'une violence insoutenable. Donc les gens qui se cantonnent à parler d'amour inconditionnel à ce moment-là, soit ils se souviennent pas de la détresse dans laquelle ils étaient et ils ont pas de compassion pour les gens qui passent la même étape. Moi, c'est pas mon école. Je pense qu'il faut parler de cette souffrance avec des vrais mots et c'est pas parce qu'on est plus avancé dans le parcours qu'il faut négliger la souffrance qu'on a nous-mêmes passée. Au contraire, on doit être bienveillant avec les gens qui sont dans cette étape-là, sans leur balancer de l'amour inconditionnel à tire-larigot. Voilà, c'était ma petite page de pub personnelle, mon ressenti personnel. Donc, revenons à nos moutons. En effet, la tierce du runner nous fait travailler sur des blessures aussi profondes que l'abandon, la trahison, l'humiliation. Très souvent, on retrouve des blessures d'injustice également. Et c'est cette étape-ci qui déclenche le besoin vital d'une prise en charge de cette douleur. C'est pour ça qu'il ne faut pas nier cette douleur et qu'on ne peut pas juste la soigner avec de l'amour inconditionnel. Si elle est si violente, c'est qu'il y a en parallèle des blessures à régler. Mais il faut bien passer par cette douleur pour comprendre qu'il y a des blessures à régler. Vous ne voyez pas arriver à l'hôpital des gens qui n'ont rien visuellement en fait. C'est-à-dire que si vous avez une jambe cassée, vous allez à l'hôpital, mais si vous ne savez pas que vous avez une jambe cassée, vous continuez votre vie avec votre jambe cassée. Vous ne pouvez pas soigner quelque chose dont vous n'avez pas conscience qu'il faut que cela soit soigné. Le runner, c'est un peu comme si vous rencontriez un acupuncteur qui, au lieu d'avoir des petites aiguilles bien fines pour vous soigner, ben, en fait, utilise des aiguilles à tricoter. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est comme ça qu'il active les vraies blessures à soigner.
Tiens, d'ailleurs, cette image me plaît beaucoup, ce sera peut-être le sujet d'une vidéo. Tiens, oui, ça peut être super intéressant. Tout ça pour dire que, en effet, le soin est obligatoire, mais l'étape de la souffrance, c'est le déclencheur qui nous permet de comprendre qu'il y a un problème. Car nous sommes humains et on ne reste pas dans une souffrance intolérable. On cherche à la soigner. C'est ce qui fait que tout le monde court sur les réseaux sociaux, sur les informations, sur Internet, de façon à trouver des informations, chose que ne pouvaient pas faire les gens qui sont aujourd'hui en parcours long, 10, 20, 30, 35 ans. Donc oui, bien sûr, ce chemin est un chemin d'amour inconditionnel vers cette personne qui nous a éveillés, éveillés en nous révélant nos propres souffrances. Mais au moment où on est en colère et au moment où débarque la tierce, on est incapable de voir que c'est de l'amour inconditionnel. Ça, c'est quelque chose qui se révèle après, après le switch, en fait, après tout ce travail, et après, on est complètement déconnecté du fait que notre autre puisse avoir des tierces, une tierce, plusieurs tierces. Voilà, on est totalement libre de notre côté. Et de ce fait, en coupant l'énergie envers notre autre, dont il venait se servir de façon occasionnelle mais récurrente, eh bien, on le laisse avec ses addictions, ses dépendances, sa tierce, tous ces boulets, en fait, qui le maintiennent dans une situation qui est très loin de l'être qu'il est en vérité. C'est lui qui a les clés pour sortir lui-même de sa prison, en fait, de sa geôle. Sa tierce, ses addictions, ses dépendances sont des façons pour lui, à ce moment-là, de se transcender lui-même. C'est des invitations à comprendre qu'en fait, il est dans des vies qui ne lui correspondent pas. Et c'est la coupure d'énergie entre le chaser et le runner qui lui permet de pouvoir se recentrer sur lui-même, à notre runner également. Nous, chaser, on est déjà recentrés et on peut ainsi rejouer aux fléchettes ou à d'autres jeux tout aussi intéressants. Je pourrais vous faire une petite liste en cas de besoin, mais là, en général, à ce moment-là, vous êtes tout à fait capable de jouer tout seul. Avec un petit bémol, c'est que le chaser doit rouvrir la porte parce que quand il y a un travail sur lui-même qui s'est échelonné sur des semaines, des mois, des années et qu'il va très bien, et que le runner n'a servi que d'exhausteur de goût, de blessure, eh bien, les chasers ont souvent du mal à ce moment-là de rouvrir la porte. Et là, on note également que les chasers hommes ont la même rigidité à réouvrir la porte que ce qu'ils avaient à mettre en place une séparation avec leur âme sœur au départ et tout ça. C'est-à-dire que là, s'ils ont trop souffert, en fait, la porte, elle est cadenassée à double tour et s'ils ont vraiment pris conscience du lien, ils peuvent rouvrir la porte, mais ça se fait petit à petit, alors que les femmes ont tendance à euh, bah, elles ont compris, donc elles ont conscience, elles ont tendance à être beaucoup plus tolérantes lors du retour du runner. Et les runners sont par contre, à ce moment-là, eux, en quête de réponses et ils commencent seulement à analyser la situation à ce moment-là parce que ils étaient persuadés que cette connexion était à vie, chose qui est, mais néanmoins dans la matière, quand il s'est accumulé des années de souffrance, et bien, chers amis runners, il faut vous acheter des pagayes. Mais les runners déploient à ce moment-là une énergie extraordinaire. Ils arrivent à trouver le courage de revenir devant cette personne qui est leur complément. Et vous vous en sortez très bien, chers runners, avec un petit peu de courage. Vous serez accueillis dans l'amour.
J'espère que cette vidéo sur les tierces vous aura apporté quelques clés. Si vous avez besoin de clés supplémentaires et que vous êtes intéressé par un accompagnement avec moi qui se fait de la même façon que mes vidéos avec de l'humour, beaucoup de compréhension et surtout beaucoup de bienveillance, eh bien je vous attends pour plus d'infos en mail. Je remercie déjà toutes les personnes avec qui je travaille et puis je vous souhaite une très bonne journée.